Bonjour à tous. Je suis vraiment heureux d'être là avec vous et de l'église de Cergy. Aujourd'hui, c'est la dernière prédication de la série Déjà et pas encore. Et le thème s'appelle Unis. Et qu'est-ce qu'on peut penser du mot uni? Peut-être de la vie de l'église, du sens des communautés, de l'amour fraternel les uns avec les autres. Mais la première chose que j'ai pensé avec le mot uni était l'union avec le Christ. Car c'est cette union qui nous fait vivre l'amour fraternel entre frères et sœurs dans la foi. Pour ça, je voudrais lire juste un verset qu'on trouve en 2 Corinthiens, chapitre 5, c'est le verset 17. Ce verset dit: si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. J'aime beaucoup ce verset. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ici, il y a une déclaration très forte. Mais avant d'extraire le message central de ce verset, je vous invite à la prière. Merci Seigneur, parce que c'est un privilège d'être là, tous ensemble, en tant qu'Église, pour te louer, pour entendre ta parole. Guide-nous avec la puissance de ton Saint-Esprit. Nous voulons être nourris de ta parole. Au nom de Jésus, Amen. C'est pas du tout facile extraire le message d'un verset. Et c'est pas non plus idéal. Parce qu'il y a le risque d'interpréter sans le contexte, d'une manière totalement différente à ce qu'avait pensé l'auteur, dans ce cas Paul. Mais pour comprendre le contenu du verset 17, le verset 18 après, elle nous donne quelques pistes. Il dit: tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par le Christ. Alors on peut construire l'idée si nous inversons les versets. Comme la réconciliation avec Dieu est faite par Christ, nous sommes unis à lui. Le salut, c'est pas juste une déclaration avec la bouche. C'est pas juste une croyance ou une idée. Et le salut est une réalité concrète qui nous attache au Christ. On n'est pas des chrétiens parce qu'on a la foi en Christ. La foi est une conséquence, le résultat. On est des chrétiens parce que nous sommes unis à lui. Nous sommes en communion intime avec lui. L'Écriture dit que chacun de nous est membre du corps, l'Église, et que le Christ est la tête. Alors, être en Christ signifie de faire partie de son corps. Si dans la vie en général, on est attaché à quelque chose, on change un peu quand même. On va être transformé d'une façon. Par exemple,
Si on est uni à quelqu'un, on va changer nos priorités, notre caractère, etc. Tous ceux qui sont mariés ici comprennent ça. Ma femme est avocate et maintenant je suis tellement intéressé à la notion de justice, surtout dans la Bible. Et je fais même mon mémoire maintenant de master sur la notion de justice chez Nicolas Wolterstorff, qui est un philosophe réformé. Et même si on bosse tous les jours avec quelqu'un, on change notre langage ou je sais pas, le type de blagues qu'on fait. C'est la même chose avec le Christ. Si nous sommes unis à lui, on va être transformés. Pour ça, le texte dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. C'est la conséquence logique. Si on change par le résultat d'être attaché à quelqu'un, à n'importe qui, alors on va vivre la même chose, mais beaucoup plus forte par Christ, qui est le Dieu Tout-Puissant. Et parce qu'il a le pouvoir, la puissance pour nous changer. Il y a deux façons de traduire la première moitié de ce verset. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Ou, si quelqu'un est en Christ, Christ appartient à une nouvelle création. Ou fait partie d'une nouvelle création. Certains exégètes ou chercheurs de la Bible disent que Paul a probablement utilisé cette phrase qui était des rabbins de son époque. Alors, avec cette deuxième façon de traduire le verset, il y a un sens plus large, parce qu'il ne s'agit pas juste de chacun et chacune. Mais c'est quoi le sens de cette phrase, une nouvelle création? On peut voir dans la Genèse que depuis la chute, toute la création est corrompue. Toute la création. Et pas juste les hommes et les femmes. Après, dans l'histoire biblique, on voit la révélation progressive d'un espoir de rédemption cosmique. On peut dire comme ça, rédemption cosmique. L'idée que non seulement l'homme ou la femme sera sauvé, mais aussi que toute la création sera restaurée. Romains, le chapitre 8, versets 20 et 28 dit « Car la création tout entière a été réduite à une condition bien dérisoire. Cela ne s'est pas produit de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Il lui a toutefois donné une espérance, ce que la création elle-même sera délivrée de l'esclavage, de la corruption, pour accéder à la liberté que les enfants de Dieu connaîtront dans la gloire. Car c'est la création elle-même sera délivrée de l'esclavage. Et le livre des Colossiens 1, verset 20, est beaucoup plus clair sur le rôle du Christ dans cette histoire. Ce verset dit « Car par lui, le Christ, qu'il a voulu, Dieu le Père, réconcilier avec lui-même l'univers tout entier, ce qui est sur la terre et ce qui est aux cieux, en instaurant la paix par le sang que son Fils a versé sur la croix. Alors, il a voulu le Père réconcilier avec lui-même l'univers tout entier. Dans l'année 1800,
1998, le théologien Abraham Kuyper a donné une conférence à Princeton, Calvinisme, où il a dit: le but de la rédemption n'est pas limité au salut des personnes, des hommes et des femmes, mais s'étend à la rédemption du monde et au rassemblement organique de toutes choses dans le ciel et sur la terre, sous le Christ. Alors, notre conversion et union à Christ fait partie de quelque chose beaucoup plus grand que le salut individuel, que le salut de l'âme. Ou on peut dire que le salut de l'âme fait partie de la rédemption du monde. Alors, si on traduit le verset dans les deux sens, en Christ, chacun est une nouvelle créature, ou en Christ, chacun et chacune appartient à une nouvelle création, il y a des conséquences. Dans les deux sens, il y a des conséquences. Et la deuxième moitié de ce verset, le verset 17, nous donne une piste. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, il faut poser la question: quelles choses anciennes sont passées? Le péché et la mort ont été vaincus. On n'est pas dominé maintenant, on n'est pas dominé par le péché. Ça veut dire que même si on fait des fautes, et parfois des fautes très graves, on n'est plus esclave du mal. On a été libéré de cet esclavage depuis notre conversion. Le texte dit: toutes choses sont devenues nouvelles. Et oui, maintenant on a une vie nouvelle, une vie attachée au Christ. La confession de foi de Westminster dit d'une manière très poétique: les diverses convoitises qu'ils éprouvent sont de plus en plus affaiblies et mortifiées, tandis que vivifiées et affermies de plus en plus par toutes les grâces salutaires. J'aime trop les confessions de foi, et surtout la de Westminster. Mais c'est ça, notre vie change. Et aussi nos désirs. Pour nous les croyants, les choses anciennes ne sont plus attractives, parce que les choses nouvelles viennent du Christ. Pour nous les croyants, le corps est changé par le Saint-Esprit, pour ne pas être attaché aux choses anciennes, qui sont liées à l'esclavage du péché. Le Saint-Esprit, dans ce nouvel état d'union avec le Christ, change nos rêves, nos envies. Et un dernier point. Je pense, avec cette idée que les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles, que chaque jour est une nouvelle opportunité. Je ne sais pas si à un moment donné, vous avez pensé: j'aurais aimé la possibilité de remonter le temps pour avoir fait quelque chose d'une manière différente. Ou je me suis trompé dans quelque chose trop important qui après a marqué ma vie. J'aurais aimé corriger ce que j'ai fait. Il y a même des films comme Retour vers le futur ou Terminator
où le protagoniste remonte le temps pour changer quelque chose qui lui donne une nouvelle chance dans la vie. Ça, c'est un peu le rêve de tous. Mais la vie n'est pas comme ça. Parfois, on a fait des mauvais choix. Et après, on a vécu les conséquences. Et peut-être que nous sommes en train de vivre les conséquences. Mais la grâce de Dieu est au-delà de tout ça. La grâce de Dieu nous donne de nouvelles opportunités. Notre vie et l'avenir ne sont pas déterminés par les mauvais choix qu'on a faits ou les mauvaises choses qu'on a vécues. Un petit exemple. Mon père n'est pas mon père biologique. Il s'est marié avec ma mère quand j'étais adolescent. Et il m'a inscrit dans l'état civil comme son fils. Alors, pendant quelques années, j'ai grandi en pensant que ma vie était déterminée par l'absence de mon père biologique. J'étais déprimé aussi. Mais après, j'ai compris que non. Ce qui détermine notre vie et notre identité, c'est le fait d'être en Christ. C'est l'union avec lui. On peut nous réveiller chaque matin avec l'espoir en tant que chrétien que la grâce manifestée en Christ, que notre union avec lui nous donne la chance de vivre une vie renouvelée. Vous avez entendu des gens dire « Je ne peux pas me pardonner par les mauvaises choses que j'ai faites » ou « Je ne peux pas me libérer de toutes les erreurs que j'ai commises ». Mais l'union avec le Christ nous libère, nous transforme, fait toutes les choses nouvelles. Maintenant, on n'est pas esclave du passé, des erreurs, des péchés. Maintenant, on est des enfants de Dieu, attachés au Christ. Il donne à notre vie un nouveau sens, le vrai sens. Personne n'a une vie parfaite. Nous tous, on a vécu à un moment donné dans le bazar émotionnel, au milieu de situations pas du tout faciles. Mais en Christ, il y a toujours une lumière devant nous. L'espérance des choses qui changent, des choses nouvelles. Comme dit la Bible, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne prennent pas fin. Elles se renouvellent chaque matin. Que ta fidélité est grande. Amen.